Bonsoir. En ce jour d'hiver pluvieux, euh, welcome, comme on dit, j'accueille euh, Monsieur Seinfeld, c'est ça, Seinfeld? Jean-Pierre Seinfeld, oui. Jean-Pierre Seinfeld. C'est presque comme le comédien Seinfeld, c'est ça? C'est presque que le comédien Seinfeld, à part que nos bank accounts ne sont pas exactement au même niveau. Ah, d'accord. Mais eux aussi, c'est appelé différemment, c'est ça? Oui, mais l'origine est certainement la même. C'est Oui. un nom d'origine germanique. Ah bon? Ce sont des familles juives qui viennent d'Europe centrale. Ah bon? Et le nom originellement s'appelait Schenfeld, qui est un joli champ. C'est vrai? Oui, like pretty field. C'est vrai qu'il paraît qu'il est un des plus riches comédiens aux États-Unis, Oui, avec, je crois, combien de millions de dollars? 900 millions, quelque chose comme un ça. peu, Enfin, il un est peu très plus, riche. un peu plus que moi, disons. Vous êtes encore en train de travailler sur votre premier milliard, c'est ça? C'est ça. Oui, j'ai un peu de temps devant moi, mais pas beaucoup. D'accord. Non, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ça? Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, ben alors, je vous souhaite tout d'abord une très très bonne année 2021 où vous réussirez à fond et Merci. avec une année pleine de succès et tout ce que vous désirez dans la vie. Donc, ça me fait plaisir de Merci. vous rencontrer. Oui, Je crois qu'on s'est rencontrés sur un meet-up très intéressant qui était sur yes. la vente, n'est-ce pas? C'était la vente, Sur la vente, sur le marketing. sur la vente et le marketing, c'est ça. Yeah. Et est-ce que vous avez pu implémenter ce que vous avez appris? Bah, pas vraiment immédiatement, mais je suis dans un parcours maintenant, puisque mon projet, mon dernier projet s'est terminé. Oui. Donc, je suis en recherche de projet. Et comme j'ai décidé de ne plus faire appel aux intermédiaires qui me prennent la moitié de mon argent, Ah bon? euh, c'est la raison pour laquelle je suis venu et je suis des cours où je viens dans des meetings comme Meetup, celui qu'on a vu l'autre fois, où j'ai aussi joint un autre groupe qui s'appelle PATCA, qui est une association professionnelle de consultants techniques, Ah technologiques. bon? Tu es un consultant, voilà, c'est ça. Voilà, donc mon parcours, je suis venu ici en 1980, Ah bon? donc ça fait quelques années quand même que je suis ici, ça fait 40 ans maintenant que je suis aux États-Unis. Et je suis venu, je travaillais à l'époque pour une compagnie française à côté de Versailles, à Paris. Oui. Donc, tu étais Et déjà un professionnel quand tu es arrivé en France, aux États-Unis. j'étais déjà un professionnel. J'avais travaillé aussi en Allemagne. Donc, j'ai travaillé en Allemagne et j'ai travaillé en France pour des compagnies comme le matériel téléphonique, Marcel Dassault, des grosses compagnies en fin de compte. Et la compagnie pour laquelle je suis venu ici, ils avaient prévu de faire c'était le début de la micro-électronique, la micro-computers. Ah bon? Donc, ils m'ont envoyé ici pour faire un transfert de technologie. Et en fin de compte, le transfert, c'est moi qui l'ai fait. Ah, tu es resté. Voilà, je suis resté, c'est-à-dire je suis venu ici, j'ai passé quelques mois ici. Et j'ai établi une relation avec le vice-président du marketing de cette compagnie et qui m'a fait venir l'année suivante. Et puis, je suis resté là. Et je suis retourné en France un petit peu, mais la plupart de ces 40 dernières années ont été dans le East Bay. Ah bon? Ah bon?
C'est intéressant. Est-ce que tu avais beaucoup de contacts avec la Silicon Valley? Avant d'avoir cette opportunité, zéro, pas un seul contact. J'avais travaillé en Allemagne et puis j'étais revenu en France et je travaillais pour une compagnie qui s'appelait à l'époque Intertechnique Ouais, et qui faisait des microcomputers et qui voulait acquérir une nouvelle technologie. Et donc, oui. ils ont acheté du hardware au Texas et du software en Californie. Et donc, je suis venu pour faire le mariage entre le software et le hardware. Un grand mariage de 40 Un, ans. un mariage de 40 ans. Est-ce que tu as pu rencontrer, disons, la femme qui a pu faire une famille pour toi ou pas encore? Oh, bien sûr, cette famille, je l'avais déjà fondée en Non. France. Yeah. Ça fait maintenant, on est mariés depuis 47 ans. Donc, ça fait, Ah, donc elle est venue avec toi. elle est venue avec moi et mes enfants. Ah, c'est extraordinaire ça. J'ai trois enfants qui sont maintenant dans leur, ça me rajeunit pas, ils sont dans leurs 40, late 40s. D'accord. Et D'accord. Donc vous êtes tous venus ici. on est tous venus, tous les cinq. C'était un peu une aventure parce que Ouais, c'était, on- j'avais été, j'étais jamais venu aux États-Unis. J'étais venu une fois pour un voyage d'affaires, mais ouais. sinon, j'avais jamais vécu ici. C'était Donc, difficile. ça a été assez difficile Les premières années. les premières années. Les caractéristiques de la société américaine sont un petit peu différentes de la société française. Ah bon. Et, et donc, il y a un peu de culture shock. Culture. Oui. Yes. Et donc, pour moi, c'était bien parce que j'avais travaillé en Allemagne et je travaillais donc dans une situation trilingue, allemand, anglais et français. Mais Oui. ma femme ne parlait pas un mot de. Elle parlait un peu l'allemand, puisqu'on avait vécu en Allemagne pendant un moment, mais elle ne parlait pas un mot D'accord. d'anglais. Ça a Donc, ça a été été difficile pour très, elle. très dur. Très, très dur pour peut-être les premières cinq premières années. Ça a été Donc elle très, a très, dû très s'adapter à la langue et à la culture. dur. À la langue, à la culture, à la façon de faire des choses. Et les Et enfants, par contre, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils apprennent vite. oui, le plus vieux avait 10 ans quand il est venu ici, donc il s'est adapté aussi. Et Ah, bien d'accord. entendu, comme tous les enfants, les premières choses qu'ils ont apprises, c'est les, les, les insultes et les Il bad fallait faire words. attention au langage alors. Ben, moi, j'apprenais le mauvais langage de mes enfants. Ah, d'accord. Donc ce sont eux qui t'ont éduqué dans la langue américaine. Voilà, un petit peu. Plus moi, je travaillais dans la Silicon Valley, donc euh, j'étais habitué à parler anglais. Enfin, ça m'a pris quand même quelques années pour être complètement courant. Et là, vous pouvez détecter quand même que j'ai quelques difficultés à parler le français. Ah oui, ça fait longtemps, ça fait 40 ans, c'est ça? Ça fait 40 ans et mes opportunités de parler le français Oui. sont assez rares. Ça, c'est une rare opportunité ce soir de discuter en français. On parle français à la maison, mais on parle un mélange d'anglais et de français. On va commencer une phrase en anglais et la finir en français ou mettre des mots en français Oui, au on milieu. mélange, voilà, c'est ça, on Voilà, mélange. C'est du franco-anglais, c'est ça. voilà, Mais tu n'as jamais participé au meeting français de Redwood City et de Atherton? non. Une des raisons pour lesquelles je n'ai, au début, quand je suis venu ici, et ça c'était vrai en Allemagne aussi, la Oui, seule façon de devenir fluent dans le langage d'accueil, c'est de ne pas parler le français, de ne pas parler la langue maternelle et de parler que. Donc j'ai fait un effort au départ de ne rencontrer personne de France. français. Non, mais Et chaque mois, il y avait French Connection of the Silicon Valley, où les Français se déplaçaient pour se rencontrer une fois par mois. C'était pas énorme, c'était 2 à 3 heures.
Il y avait toujours quelqu'un qui avait bien réussi dans la Silicon Valley qui faisait une présentation. Et ils ont nommé ce meet-up le DBF. Et les gens venaient de toute la baie, de East Bay, San Francisco, South Bay, North Bay, et on se rencontrait une fois par mois. Et vous avez participé à Oui, alors moi, parce que je faisais un programme français, j'y allais religieusement pour rencontrer justement des Français bilingues, parce que moi, j'avais commencé mon programme en 87. Ça fait 34 ans que je faisais ça, que je fais ça. Et donc, j'allais là-bas justement pour faire le programme, pour trouver des Français. Et donc, c'est ce que vous faites encore maintenant. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je fais ça sur Zoom, ce qui a un peu changé les dynamiques parce que avant, je pouvais inviter que des gens qui pouvaient venir à San Francisco, que ce soit de San José ou d'Oakland. Mais maintenant que personne n'a besoin de se déplacer depuis 9 mois, j'ai interviewé des gens dans toutes les parties du monde, Australie, Inde, France, plusieurs États des États-Unis. Et donc, ça ne me limite pas aux critères de pouvoir venir au studio de San Francisco. J'ai récemment, donc, en prévision de cette interview aujourd'hui, j'avais regardé un interview que vous aviez fait pour deux étudiants, je pense qu'ils étaient deux jeunes Ah oui? personnes Ah oui? qui étaient, d'où c'est qu'ils étaient? Je pense qu'ils étaient italiens, deux Oh, jeunes deux joueurs italiens. Italiens, d'accord. D'accord, parce que, Marcello oui, Marcello, oui, oui, oui. et j'ai Mais trouvé l'échange très intéressant. C'était oui, intéressant. il était très sympa d'ailleurs. Il est retourné, parce qu'il faisait un MBA, il est retourné en Italie avec son copain. Mais c'est vrai qu'au début, j'invitais, dans les années 80, 90, j'invitais beaucoup d'étudiants parce qu'il y avait une école française ici qui formait les étudiants qui devaient faire 6 mois dans un pays étranger. Et donc, il y avait une école commerciale ici qui était une extension d'une école commerciale de France. Et d'ailleurs, elle existe toujours, à part que ces 10 derniers mois, c'est fermé. Mais il y a toujours une extension française ici. Bien. Parce que les étudiants doivent faire un stage de 6 mois dans un pays étranger. Yeah. Cette partie de la vie dans la baie, j'ai pas beaucoup participé à la vie française. Oui, donc vos enfants sont allés à l'école bilingue de Berkeley, Non, ils sont allés à l'école publique ici et ils ont en anglais 100%. en anglais 100%. Mon Ah, plus d'accord. jeune à l'époque avait 3 ans, donc il a appris la totalité de sa scolarité en anglais. Mhm. Et je dois dire que la qualité de la scolarité américaine n'est pas du tout la qualité de ce qu'on aurait pu apprendre en France, ou peut-être dans un de ces lycées français, où le curriculum est un peu plus euh, Oui, oui, c'est sévère. vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand les élèves ont leur bac, ils peuvent sauter une année d'université, Bien. alors qu'avec le diplôme américain, ils ne peuvent pas sauter une année. Non, donc sur le plan d'éducation de mes enfants, je pense pas que c'était une expérience positive pour eux. Ils ont beaucoup eu de difficultés. D'une part parce ils étaient pas au départ, ils étaient pas bilingues, et donc les enfants étant assez cruels en général, ils ont souffert. Oui, d'accord. Et après, bon, ils ont remonté la pente, je suis sûre. Ah oui, oui, après, bien sûr. Mais ils n'ont pas fait des grands succès scolaires quand même. Je pense que pour ça, il aurait été mieux d'être, par exemple, en Allemagne ou en France. Donc, ils Pour les... étaient trilingues, en fait. Ils auraient pu être trilingues, mais l'Allemagne n'a pas beaucoup pris sur eux parce ils sont pas restés longtemps. D'accord.
On a vécu en Allemagne peut-être 3 ans, et Ouais, puis après on est rentré en France, ouais. et puis assez rapidement on est reparti aux États-Unis, et c'est là qu'on est depuis longtemps. Ouais. Vous avez pu leur faire un peu de homeschooling, c'est-à-dire vous leur avez quand même enseigné à la maison? Ils ont appris avec nous à parler français, ça c'est Oui, sûr, hein, on oui, parle français quand même à la maison. d'accord. Mais de schooling, non. Mon plus jeune fils est très curieux et très autodidacte, et donc il a même pas besoin de mes services, disons. Il Il a, a appris tout seul. il a appris beaucoup de choses tout seul. Il a fait une étude ici à Sausalito pour la construction de bateaux. Ah bon? La construction traditionnelle de bateaux telle qu'elle était bâtie au XVIIe siècle, enfin les bateaux traditionnels en bois. D'accord. Donc ça, c'est une formation qu'il a fait. Et puis après, il a enseigné dans un petit lycée du côté de Auckland. Ah bon? Et puis, bah maintenant, Oui, il y a une école française là-bas, French Charter School of Auckland, oui. et puis ma fille, elle a fait une petite école d'art. Ah, Et puis sympa. après, elle est rentrée dans la vie active, et elle est dans le sales and marketing. Oui, ben c'est bien. Et Quand on puis est dans bon, la vente, on peut il y a faire pas n'importe de, quoi. Yeah, on peut bien réussir dans la vie dans la vente, avec la vente. yeah. Elle peut t'aider là-dessus, non? Bon, elle vend plutôt des choses physiques. Moi, je vends de la cervelle. Ah, tu Je vends vends, des services. Tu vends des services, voilà. je vends des services et de la matière grise, D'accord. c'est-à-dire ce qu'il y a là. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu vends exactement? Eh ben, je suis un ingénieur en informatique, et je fais des trucs comme ça, là, de l'informatique embarquée sur des devices. D'accord. Donc, tu modifies certains programmes, c'est ça? C'est-à-dire, je fais le design et l'implémentation d'un projet, un projet quelconque, enfin pas quelconque, mais un projet particulier où les Ah, gens me disent ce qu'ils veulent. tu Et fais le puis, hardware et le software. je fais le hardware, le software. Ma spécialité est software. Oui. Et quand j'ai besoin de hardware, donc je fais un peu le design de hardware, mais si j'ai besoin de faire d'une carte, par exemple, j'amène des collègues qui viennent m'aider sur le projet. Ouais. Et puis, moi, par exemple, c'est ce projet que je viens de finir, là, ça a duré 1 an, et on a créé le software, le hardware pour la totalité du projet, Ah, c'est bien ça. Pour une compagnie américaine ou française? pour une compagnie américaine. Eh ben, félicitations. Merci. Ce projet est confidentiel ou il est maintenant public? Il est confidentiel, la compagnie est confidentielle, parce que je ne suis pas supposé donner les Ah informations de oui, cette d'accord. compagnie. C'est une start-up. D'accord. Et, mais par contre, le produit qu'on a créé maintenant a été mis en place, et le sujet, c'est de contrôler la vie sexuelle des insectes pour la protection des fruits dans l'agriculture. C'est vrai? Et yes, ça s'appelle la mating disruption. Hmm. Donc, l'idée, c'est to confuse the male insect pour lui donner l'impression qu'il y a des femelles alentour. Ah Et bon. de cette façon, puisqu'il n'y a pas les femelles alentour, il est confused, il est confus, honteuse et confus, il s'en a là. Et c'est donc cette technologie qu'on a appliquée. Et puis, donc, on a créé le hardware et le software pour ça. Ah bon, je ne savais pas qu'il y avait une technologie qui s'inquiétait des insectes, ça c'est sûr. C'est-à-dire, maintenant, ce sont des techniques d'approche différentes. Et c'est ça qui m'intéresse, en fin de compte, dans l'avenir.
c'est de trouver des techniques différentes pour pouvoir diminuer la quantité d'insecticides qu'on leur met ou de produits Dans nocifs les qu'on leur met aliments? OK. dans les aliments, dans la dans la Central Valley ici, on Ouais. produit les amandes, par exemple. Et Ah les bon? amandes, ils ont des insectes qui les attaquent. Et donc, c'est un problème. Et c'est partout la même chose. Il y a des problèmes similaires partout qui sont. Non, mais toi, quand tu acceptes un projet, ça peut être dans toutes sortes d'industries, n'est-ce pas? Oui. Alors le projet avant ça, par exemple, c'était un appareil pour faire pour le make-up. C'est-à-dire que comme une petite imprimante Oui, avec à la place de l'encre, c'est un produit de make-up, un sérum ouais. qui estompe les caractéristiques désagréables de la peau, par exemple un bouton ou une décoloration. Et donc ça, c'était un projet qui a duré Tu un l'utilises an. sur toi? Non, pas du tout. Et c'est trop tard pour moi. Non, mais est-ce que c'est surtout pour les gens âgés qui ont des discolorations? C'est pas nécessairement pour les gens âgés, c'est pour aussi par exemple, des vedettes de cinéma qui veulent faire Une peau euh, parfaite, oui. une peau parfaite et peut-être aussi pour aider à la vision. Par exemple, ici, mon visage doit être brut de fonderie. Les gens qui font des interviews, les gens qui font donc ça, c'est utilisé là-dedans. Et ce truc-là s'appelle Opté. Je crois pas qu'il me servirait parce que j'ai pas de décoloration encore. C'est bien, donc parce que c'est pas donné en plus. L'appareil est à peu près 900 $. Ah non, merci. Ça, c'est sûr que Mais j'ai pas. c'était très intéressant sur le plan technique de faire ce projet. Ah bon? Ah, et donc, comme vous le disiez, les projets sont variés. Un autre projet, c'était de mettre, de monitorer le- comment les lignes de distribution d'électricité Ah pour bon? savoir quand, par exemple, il y a un écureuil qui se fait électrocuter Ah et qui bon? fait un court-jus, il faut pouvoir identifier où a été le court-circuit et d'envoyer quelqu'un pour réparer. Ah Mais bon? ce truc-là permet de capter cette information et de l'envoyer dans un truc central. Ça, c'est intéressant. Et voilà. Donc les projets sont variés et ils ont de plus ou moins d'utilité. Et donc, ma décision pour 2021, c'est de trouver des projets qui ont un intérêt général, qui amènent quelque chose, qui amènent un truc positif, quelque Ouais. chose de positif comme par exemple ce truc des insectes, c'est quelque chose de positif, ça va dans la bonne direction. Travailler pour un truc qui serait destructif, comme travailler pour les vaping, Ah euh, oui. ben, c'est pas mon truc du tout. À cette époque de ma vie, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Je travaillerai pas non plus pour les trucs militaires parce que ça m'intéresse pas non plus. D'accord. Ouais, ouais, tu as quand même des critères, ouais. C'est-à-dire, comme j'arrive vers la fin de ma carrière et un peu de ma vie as well, je pense utiliser le temps qui me reste pour faire quelque chose qui a une signification, qui a une- Qui te tient à cœur plutôt que quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout, c'est ça? il y a quelque chose d'alimentaire. Donc, bien sûr, ça c'est bien. Si par nécessité j'ai besoin de faire quelque chose d'alimentaire, je le ferai. D'accord. Mais j'essaie de choisir j'essaie de choisir mes destinations intellectuelles et professionnelles. Oui, oui, tu prends ce genre de décision non seulement par tes critères personnels et tes valeurs, etc., mais aussi du fait que tu veux utiliser le temps qui te reste intelligemment plutôt que Voilà. n'importe comment. Yeah.
Donc, un autre projet sur lequel je commence à travailler, là, c'est sur la qualité de l'eau. Ah bon? La qualité de pouvoir mesurer quelle est la qualité de l'eau que l'on boit et de pouvoir déterminer quelles sont les caractéristiques. Est-ce qu'on a du plomb dans l'eau? Ouais. Est-ce qu'on a de l'acide? Est-ce qu'on a, voilà, des choses comme ça. Et tout ça, c'est avec c'est le même type de circuit comme ça, des petites cartes avec des sensors. Et c'est ça, c'est sur c'est sur quoi je vais travailler le reste de cette année. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a tellement de sortes d'eau, n'est-ce pas? Yes. Il y a, par exemple, l'eau que vous avez dans le background derrière, là aussi, il y aurait bien du travail à faire pour la rendre Propre. propre. Elle a été très, très mal gérée, cette baie area dans Ah laquelle nous oui, parce vivons. qu'il y a le ferry qui va tous les jours, plusieurs fois par jour dessus, Yeah, yeah. de San Mais Francisco vers... la ruine de la baie a été établie bien longtemps avant qu'on soit ici, vous et moi. Ça a été fait du temps de la ruée vers l'or, avec Ah, d'accord. l'utilisation du mercure dans la. Donc ça aussi, la détection du mercure dans l'eau, c'est un truc il faut essayer de voir si Non, on peut pas enlever. mais aussi, c'est la transportation. Les ferry boats, il y a beaucoup de pollution quand ils partent et quand ils reviennent. Yeah. Et l'eau est plutôt verte L'eau est, que yeah, l'eau est trouble. l'eau est trouble, exactement. Surtout à côté du départ du ferry, Yeah. quand il y a les pompes qui montent et qui descendent. Alors, oui, c'est pas propre du tout. Et moi, bon, j'y vais chaque jour et puis je vois ça. Vous Aujourd'hui, il y vivez avait. à San Francisco? Oui, je vais là où vous voyez le pont chaque jour. Ah, OK. Exactement cette photo. Et aujourd'hui, de l'autre côté euh, de, du boardwalk, il y avait un pigeon qui s'est cassé le pied. Oh Par là contre, là. il pouvait toujours voler, mais il était par terre et il avait du mal à se déplacer. Et puis, il y a un autre pigeon qui est monté dessus. Et puis, bon, il a volé, il s'est mis sur les garbage bins. Et après, il est parti un peu plus loin. Il a atterri par terre finalement. Et alors, il y a quelqu'un qui a appelé Animal Control pour essayer de l'aider. Il pouvait toujours voler, mais il s'est fait mal au pied. Voilà, donc il était par terre. Alors, je lui ai mis des graines devant lui pour qu'il puisse manger. Et je lui ai donné, bon, j'ai mis un peu partout, un peu des sésamicides, Yeah. parce que c'est bon pour eux. Et bon, il a mangé un tout petit peu, mais il m'inquiétait, surtout qu'il pleuvait à torrent. Enfin, il pleuvait sérieusement aujourd'hui du côté de la baie. Yeah. Donc Et ça, c'était dans San Francisco même. oui, c'est à San Francisco. J'espère qu'il a été rescue parce que, bon, moi, je suis partie parce qu'il pleuvait. Il y a une situation qui se passe maintenant dans toutes les villes de la Bay Area, c'est que les gens ne veulent pas de pigeons. Oui, Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la colle sur certaines parties du bâtiment. Et pour que c'est comme ça que les pigeons ont les pattes esquintées. Ah, c'est peut-être pour ça, voilà. Alors, on trouve des pigeons qui sont estropiés parce Exactement. que Ça me fait de la et, peine quand je vois ça. Ça yeah, me, ça me coupe le cœur, enfin, ça me fait mal au cœur, parce que ça yes. fait de la peine de faire du mal comme Mais ça aux parce que animaux. l'action, par exemple, une action bénéfique, là, serait pas bien sûr, il faut aider le pigeon qui est en problème maintenant, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est d'interdire l'utilisation de ces produits qui détruisent le pigeon. C'est méchant, je trouve. C'est méchant et cruel et inutile parce qu'il doit y avoir d'autres moyens. Si quelqu'un réfléchit un petit peu, il y a d'autres moyens d'éviter que le pigeon vienne sur le bâtiment et dépose leurs excréments sur le bâtiment. Certainement, il y a une autre solution, par exemple peut-être avec des ultrasons ou
des autres choses qui permettent de les... D'ailleurs, oui, d'ailleurs, il y a une compagnie qui vient ici, de ce côté où vous voyez, et cette compagnie s'appelle Birds Away, et ils ont des techniques pour que justement les pigeons n'aillent pas sur le ferry building. Voilà. Donc ça, mais je pense que ce sont des techniques qui n'utilisent pas quelque chose pour le détruire. Non, exactement, ça s'appelle Birds Away, mais ça leur fait, ils n'essaient pas de les détruire. Ils essaient de leur dire, ne revenez plus de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est la mentalité de cette approche est similaire à ce que je décrivais pour Oui, pour les oui, insectes, oui. parce que cette technique ne tue pas l'insecte. Il juste modifie son attitude et sa façon de faire et l'éloigne des choses qu'on veut garder. Oui, Et, d'ailleurs, avant, les gens allaient derrière le ferry building pour nourrir les pigeons et, comment on dit en français, les cigognes. Et maintenant, les gens n'ont plus le droit d'y aller. donc, ils ont interdit ça. Voilà, on peut aller que du côté où il y a que vous voyez là. On peut aller là, du côté de la baie, mais on peut pas aller du côté où il y a le building. OK. Ce que je vois là maintenant, c'est Treasure Island, Ouais, derrière, hein? ouais, Donc ça, c'est du côté Auckland, ce ouais, pont. Et de l'autre ouais. côté, c'est le côté San Francisco. Voilà. Et donc, le côté San Francisco, on peut pas aller. Non, tu peux aller. Tu vois le petit animal là sur le côté. Je ne sais pas si c'est un cigole ou un pigeon. Là, ils peuvent aller. Mais si ils vont du côté du ferry building, il y a un tas de techniques pour les décourager d'y aller. OK. C'est OK. une compagnie qui se spécialise pour leur faire peur. Alors, quand je les approche à côté du building, ils regardent de tous les côtés parce qu'ils ont peur. On dirait qu'ils ont peur de quelqu'un qui va venir les éloigner, en fait. Mais Yeah. je ne sais pas quelle technique ils utilisent. Ça doit être très spécialisé comme technique. Yeah. Ce qui est dommage, c'est que quand même, il faut voir que c'est nous qui sommes dans leur territoire et pas l'inverse. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, je suis les règles parce qu'il y a toujours la sécurité Ah, bien sûr. qui me dit d'aller sur le boardwalk, ne jamais aller du côté du building. Alors moi, je respecte les règles pour ne pas que les pigeons souffrent Yeah. ou que comment on appelle les cigolles en français, il y a un C'est mot, comment ça s'appelle en français? je sais pas. Ce sont les grands birds, les blancs. Voyez sur Google, seagull. Seagull aussi. Seagull en français. Seagull. Alors, voyons voir. Seagull. Je peux le faire aussi, hein. Mais je suis là. Ah, d'accord. Seagull en français. Bien sûr, dès que je vais avoir le mot, je vais dire, mais bien sûr. Oui. Et c'est les mouettes. Ça s'appelle des mouettes? Les mouettes, oui. D'accord. Eh ben, j'adore ces animaux Moi aussi. parce qu'ils sont blancs, ils sont beaux. C'est comme des cygnes qui volent. Yes. Certains, Euh, certains sont très, très beaux, en fait. Ils sont très, très beaux, mais ils ne sont pas tout le temps très gentils non plus. Ils sont assez... Ah non, s'ils ont faim, ils vont aller manger. yes. Et s'ils ont faim, ils mangent les petits pigeons qui viennent de naître vivants. Yeah. Yeah. Les mouettes, euh, par exemple, les mouettes et les corbeaux ne s'entendent pas du tout. Oui, parce que la nuit, l'un mange l'autre, c'est ça? Je S'ils ne ont sais pas faim. si c'est la nuit, mais ils sont en compétition. Voilà, ils sont en compétition et
il paraît que, bon, la nuit, il se passe beaucoup de choses entre les oiseaux, ils ont faim et les plus grands attrapent les plus petits. Est-ce que vous connaissez du côté de San Francisco cet endroit qui a été récemment fermé, Ouais. qui était euh, Ah oui, le chalet. le chalet, je ne sais pas si c'est le chalet. Ah oui, il y a aussi quelque chose qui vient de fermer, c'est sur la tour, c'est ça que vous voulez dire? Le C'est les anciens. Sea Cliff a fermé. Il y a, Cliff House. Cliff House. Eh ben, Yes, ils viennent de fermer il y a un mois. yes, yes. J'ai suivi, Donc, il n'y donc avait plus de clients. Il y avait plus de clients. C'était un restaurant extraordinaire. Et yes. comme il n'y a plus de touristes, eh ben, ils ont fait faillite. On a été dans ce restaurant peut-être, je sais pas, peut-être 50 fois depuis qu'on est ici, même plus peut-être. On Non, aimait mais beaucoup cet oui, ça endroit. fait de la peine qu'ils aient fermé parce que c'est pas un restaurant pour take-out comme certains restaurants ici où ils font plus de business que d'habitude. C'est un restaurant pour touristes. Alors les gens ils vont pas aller jusqu'au Sea Cliff pour aller prendre un take-out. Alors ils ont été obligés de fermer. Oui. Alors on n'était pas touristes, mais on y allait quand même. D'accord, d'accord. Moi aussi j'y allais chaque fois que j'avais l'occasion de faire visiter la plage aux visiteurs. Et j'ai déjeuné là-bas, c'est très agréable, il y a la vue de... C'est magnifique, c'est un coin superbe. C'est un coin superbe et c'est vraiment, j'espère que quelqu'un va l'ouvrir après la pandémie parce que là, c'est vraiment regrettable qu'ils aient fermé. Le problème, c'est qu'ils ont enlevé le signe Cliff House, ils l'ont enlevé. Yes. Mais Ça, ça, ils peuvent le remettre. Tant ils qu'ils peuvent le maintiennent. remettre, ils peuvent le remettre, tu as raison. Mais ils veulent bien dire aux gens que ça n'existe plus pour que Yes. les gens ne se déplacent pas. J'avais vu une interview avec la personne qui était propriétaire du restaurant, Ah bon? qui avait indiqué, ils étaient là depuis plusieurs, je sais pas, 30, 40 ans, mais ça faisait Voilà, très c'est longtemps. ça, c'est ça. Ils étaient là Et depuis c'est très, très très beau à longtemps. l'intérieur, c'est très beau. Très, Euh, très bien. C'était très, très bien managé, tout ça. Je sais pas. Mais je Et suis la sûre que nourriture comme... était très bonne aussi. C'est quoi? La nourriture était fantastique Ah oui, aussi. oui, la nourriture était excellente, oui, c'est ça. Euh, Non, Les mais prix aussi. ils ont sûrement eu plus d'1 million de dollars de la part de l'État pour compenser leurs pertes. Mais malgré ça, ils ont été obligés de fermer finalement. Bien. Eh ben, on espère que ça va se rouvrir, mais ma vision du futur n'est pas positive sur le plan du Covid. Je pense que Oui, je on sais, va, parce qu'il y a les nouvelles variations qui rentrent en jeu et il y a yeah. Le Covid vient, numéro 20 qui arrive. Et je ne crois pas qu'on va rentrer dans la normale, même pas avant juin. Moi, je pense qu'on rentrera pas dans la normale in my lifetime. Tu ne crois pas? Non. Non, il paraît en Angleterre, il y a une nouvelle forme de Covid, malheureusement. Et donc, notre président ne veut pas que les gens de certains pays rentrent aux États-Unis. Parce Je sais pas si c'est je sais déjà pas arrivé aux États-Unis, malheureusement. Malheureusement, cette nouvelle forme de Covid est déjà rentrée aux États-Unis. Ça fait de yeah. la peine. Je pense que c'est pas possible de contrôler ce truc-là. C'est une, comment dire, un wishful thinking. De pouvoir l'arrêter, De pouvoir l'arrêter, c'est pas là, c'est trop tard. ça y est, c'est partout. C'est partout. C'est la planète. C'est quelque chose que jamais j'aurais imaginé dans ma vie de voir quelque chose qui affecte la planète entière, pas, pas simplement un C'est la petit coin de la planète. pollution, oui, c'est la pollution. C'est la pollution et c'est aussi notre façon de vivre. C'est la façon dont on vit, on voyage trop, Oui, ça, je suis on, d'accord avec toi. on Non, voyage trop, on prend pas de précautions, on vit
très, très proche, On gaspille, on gaspille. on gaspille énormément, on vit trop près de la vie sauvage. Voilà. Et c'est les contacts avec la vie sauvage qui favorisent, ça ne veut pas dire que ce soit eux qui sont responsables uniquement de cette situation, mais c'est aussi le fait qu'on essaie d'envahir la totalité de la planète et de ne rien laisser à la vie sauvage. Je suis d'accord 100% parce qu'aujourd'hui, justement, j'étais donc à l'Embarcadero où il y a tous les gratte-ciel qui sont maintenant vides. Yes, Et, quelle absurdité. OK, et cette pandémie est arrivée juste quand il n'y avait plus de place pour en construire encore. On dirait que c'est un, une, une marque du destin qui a dit, voilà, maintenant que vous avez complètement tout détruit, je vais tout fermer. Il y a une force supérieure qui a dit, bon ben voilà, maintenant vous pouvez avoir tous vos gratte-ciel, mais personne ne pourra les utiliser. Yeah. C'est une situation absurde. Une des caractéristiques de cette situation, c'est que quelque chose que j'avais fait bien avant, c'est que tout le travail que je fais maintenant, je Oui. le fais d'une manière remote. Je le fais de mon appartement, de Ah ma oui, maison. oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'avais déjà commencé à faire ça. Ah bon? La motivation, mais bien avant la Covid situation, j'avais commencé à faire ça. Ouais. Et ma motivation, c'est ça, l'analyse. Mon travail, c'est je mets deux mains, mon cerveau, un clavier, un écran. Mm. OK, donc je commence la journée, Ouais. je me mets sur mon clavier, et puis après, maintenant, il faut que j'aille au bureau. Alors, je Ah, rentre dans ma voiture, je vais faire 2 heures de trajet jusqu'à la et tu Silicon reviens, et Valley, tu reviens. et puis je vais me mettre, où c'est dans le bureau là-bas, je vais me mettre aussi devant un clavier, devant un écran. Oui. Quel est what the point? What is the point? J'ai C'est vrai, perdu 2 heures. c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, tu mets un enfant au monde et tu envoies ta femme au service d'un autre homme, avec un autre homme dans un bureau, et tu donnes tes enfants à une autre femme qui s'en occupe d'eux. À quoi ça sert de se marier? Il y a les Yes. enfants avec une autre femme et ta femme avec un autre homme, et toi, il n'y a pas de famille là. Et toi, tu dois aller travailler. Et Voilà. toi, tu dois aller travailler et il n'y a pas de famille finalement. Il n'y Euh, a pas de famille. c'est l'absurdité de Ah, la vie qu'on a oui. remis en place avec le Covid parce que toutes les mamans maintenant sont à la maison avec leurs enfants. Bien, bien. Bon, on ne sait pas combien. Je peux pas dire que j'espère que ça va durer comme ça, parce que ça veut dire que le Covid reste. Et qu'il a Mais gagné, il a gagné la bataille, c'est ça? moi, je pense, je suis pas un optimiste, disons. Non, tu as raison que rien ne. Il y a plusieurs gens qui ont dit comme toi que ça ne retournera pas au normal qu'on connaissait. Non, Jamais. jamais. Je Jamais. pense que ça jamais. Jamais. Peut-être qu'il y aura des ouvertures, qu'on pourra manger dehors en plein air, etc. Mais la normale d'aller au bureau avec 100 autres personnes dans un bureau, c'est fini ça. J'ai lu dans votre profil aussi que non seulement vous faites des interviews, mais vous travaillez aussi dans l'assurance. Ah voilà, c'est ça. Et je fais tout ça par téléphone en fait, parce que Et maintenant, vous faites la même chose. Vous travaillez d'une manière à distance, voilà, c'est ça. Avant, je rencontrais les gens en personne et maintenant, c'est tout par téléphone. par téléphone et par Zoom, je suppose aussi, Ouais, si c'est nécessaire, mais en fait, le téléphone, c'est suffisant pour l'assurance. pour l'assurance. Donc ça a contrarié beaucoup votre vie professionnelle Euh, sur le plan non, financier. non, ça n'a pas contrarié beaucoup. C'est-à-dire, avant, je pouvais quand même parler à quelqu'un au café et leur dire, par exemple, que je fais de l'assurance. Maintenant, je pourrais jamais faire ça. Par contre, c'est-à-dire, le networking en personne a disparu Yes. parce que j'allais à des networking. Et quel genre de networking vous faisiez? C'est-à-dire où les gens se Spécialisé rencontrent une fois par mois, il y a un network after work où on rencontre des gens
qui sont de différentes professions et qui rencontrent d'autres gens de différentes professions et on fait des échanges, disons. Euh, mais là, ça a complètement disparu depuis 10 mois. On ne se rencontre plus en personne. Yeah. Ben, pour moi, je vois même plus mes amis en fin de compte. Ouais, ouais, c'est moi aussi. Je vois même pas, même, même pas 1% des gens que je rencontrais une fois par mois. Mais apparemment, vous étiez beaucoup plus active à rencontrer des gens que moi. Je n'ai jamais Ah vraiment oui, été oui, c'était la très actif. nature de ce que je faisais, oui. Yeah. Oui, toi, la nature de ce que tu faisais ne nécessitait pas de rencontrer des gens. Non seulement la nature de ce que je faisais, mais aussi la façon dont je le faisais, c'est-à-dire que j'utilisais les efforts d'une autre personne qui font du marketing Ouais. et qui sont ce qu'on appelle les Donc, plutôt, recruteurs. ouais, du côté de la partie communication. Et c'est des gens donc, qui trouvent les contrats et les projets et qui trouvent des gens comme moi pour faire le travail. Ah, Donc, c'est d'accord. ça, les recruiters, Voilà, euh, c'est ça. or les chasseurs de tête. Voilà, voilà. Et les chasseurs de tête te contactent. Les chasseurs de tête me contactent et prennent la moitié de mon salaire. Ah bon, tant que ça? C'est de 35 à 45. Ah, je savais pas que c'était autant. C'est beaucoup trop. Et donc, je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi de réaliser que enough is enough, Ah, mais d'accord. je pense que j'ai pris la décision donc d'essayer de ne plus me servir de ces gens-là. J'espère qu'ils sont tous à l'écoute maintenant de cette interview et qu'ils vont arrêter d'essayer de me solliciter. Oui, je crois pas qu'ils vont arrêter parce que c'est en français. Parce que c'est en français, ils vont rien comprendre. Alors, qui c'est l'audience de cette interview? Qui c'est qui regarde? Alors, c'est des francophiles, beaucoup. Et c'est diffusé sur la chaîne 29 de San Francisco qui diffuse ça sur l'Internet. C'est-à-dire que les gens de partout peuvent le voir et moi, je mets ça aussi sur mon site et sur l'Internet. Donc, c'est mis sur l'Internet par la chaîne 29 et par moi. OK. Euh, bien sûr, au cours de différents projets sur lesquels j'ai été amené à travailler, j'ai rencontré des Français qui travaillaient là. Donc, les 2 ou 3 projets précédents, c'était des gens qui étaient dans des compagnies, qui étaient français, qui étaient un peu dans la même situation que moi, Ah bon? euh, qui étaient venus quelques années avant. Enfin, quand même, Ah ça oui, fait vous 40 avez un ans. groupe, vous vous rencontrez sur Zoom. Non, 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 non. C'était des gens avec qui je travaillais avant, quand Ah, j'allais vous travaillez dans avec les eux. Ah ben, offices. d'accord, d'accord. Non, maintenant, je rencontre j'ai pas un groupe de gens français à qui je parle. Si se trouve qu'il y a une personne qui parle français, je parle français avec elle. Mais Ouais, ça sinon, fait. je cherche pas les contacts Oui, oui, avec. parce que tu es parfaitement bilingue, tu parles très bien Yeah, l'anglais. yeah. Et Je puis, pense même que maintenant, c'est un peu plus la facilité. J'ai plus de facilité à parler l'anglais que que le je français. cherche mes mots en français. Je cherche un peu mes mots en français. Mais après avoir pris le meet-up qu'on a ensemble, tu peux apprendre à vendre toi-même tes services. Yes, mais entre l'intellect, la partie intellectuelle, de savoir ce qu'il faut faire et de le faire d'une manière actuelle, il y a une différence. Oui, oui, c'est Il y a difficile. il y a des étapes à faire ça. Et donc, Oui, c'est ce que j'essaie d'apprendre. ça prend des années pour bien maîtriser ça. Yes. C'est ça le Yeah. truc. Les gens te présentent ça comme si c'est rien, alors Oui, que c'est un apprentissage. C'est de trial and error constamment. yeah, yeah, Parce qu'il n'y a pas de client le même. Hein. Chaque yeah, individu pardon, est différent. Donc, tu dois les approcher d'une manière différente. yeah. Chacun est différent.
Et c'est ça la beauté de la vente, c'est que tu dois capter comment communiquer avec cette nouvelle personne qui est unique au monde. C'est ce que vous faites, vous, dans l'assurance. Vous vendez de Voilà, l'assurance. c'est ce que je fais moi depuis des années. Je suis dans la vente et sans le vouloir, je, en rencontrant des centaines de gens, je sais ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, vous avez développé un sixième sens de savoir comment, Une de personne va savoir réagir. Ouais. bien. Oui, et ça vient pas en un jour, hein. Non, je pense que c'est très difficile. Non, non, il faut faire Ça beaucoup demande de une certaine sensibilité, je pense. il faut faire beaucoup de fautes avant de finalement comprendre la faute que tu as fait. Voilà. Alors, Et qu'est-ce qui vous a amené à venir dans le meet-up, puisque c'était quelque chose qui est… alors, c'était tout simplement le networking parce que je vais sur meetup.com et je vois quel meetup pourrait, ou dans quel meetup je pourrais rencontrer des gens qui m'intéresseraient. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré, disons, les 10 derniers guests que j'ai eus sur mes programmes, parce que je fais un qui est complètement en anglais, qui s'appelle What's Your Idea, des gens qui ont des startups. J'ai un autre qui s'appelle All About Your Profession, où les gens parlent de leur profession, de ce qu'ils font dans leur travail et pourquoi ils ont choisi cette profession. Et le show d'origine, c'est celui où on est en ce moment. C'est un show bilingue où j'interviewe des gens qui parlent français. Qu'est-ce qui vous a amené à faire des interviews? Parce que l'assurance et les interviews, c'est quand même un peu différent. Alors, l'assurance est venue 20 ans plus tard. Alors, ce qui m'a amené à faire le programme, c'est que j'ai rencontré le producteur du programme italien-américain. Et il m'a dit, Aline, on a un programme dans toute la baie, Italian-American Show, TV, et il n'y a rien pour les Français, il faut que ce soit toi qui le fasses. Alors moi, j'ai dit, j'ai aucune formation dans la télévision. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de formation, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, simplement tu fais ton show, tu filmes des événements français, tu invites des Français. Et moi, j'allais dans les écoles françaises, il y en avait peut-être 5 ou 6, il y en a 5 ou 6 dans la baie. Donc j'allais dans les deux de San Francisco, je filmais les programmes pour les enfants et je rencontrais des Français dans les networking français. Et j'avais, comme je te l'ai dit, des contacts avec les écoles commerciales ici. J'invitais souvent des jeunes Français. Et après, ça s'est développé tout d'un coup. Je ne trouvais pas autant de Français. Alors, j'ai fait un show qui s'appelle All About Your Profession en anglais parce que je rencontrais des gens de toutes sortes de professions dans les networking. Et après, j'ai fait What's Your Idea parce qu'il y avait de plus en plus de startups à San Francisco. Alors, ils me parlaient de leurs idées. Donc, c'est comme ça que ça a évolué d'un show bilingue vers un show qui parle de nouvelles idées, de startups, d'après Ces les choses, je besoins. peux les voir, je peux ils sont Oui, disponibles. alors, si tu veux, je ne sais pas si tu as envoyé les liens. C'est What's Your Idea? Je t'enverrai le lien. OK. What's-your-idea. Il y a un autre show qui s'appelle allaboutprofessions.com. Et donc, au début, je filmais en studio et maintenant, bien sûr, c'est tout sur Zoom. Les 3 programmes sont sur Zoom. Moi, j'ai accepté cette interview Parce que tu parles français. parce que je parle français et puis parce que j'ai pas de problème à m'exprimer. J'ai des problèmes à m'exprimer et trouver mes mots, mais j'ai pas de problème d'avoir peur de parler ou de me mettre à parler avec quelqu'un d'autre ou même que de savoir qu'il y a quelqu'un qui va regarder ce show. D'accord. J'ai pas ce problème-là. Beaucoup de gens ont des problèmes de self-conscious. Je vois que j'ai plus de power, donc je vais aller chercher la, OK. la truc.
Non, mais si tu veux, je mets sur pause et je reviens. Alors, on Donc, est de nouveau là. En fait, c'était 62% ma pile et ça n'a pas duré longtemps. Donc, je suis allée prendre la prise pour avoir le power. Donc, on yes, va faire maintenant la partie en anglais, yes, no problem. We can switch. where you can mostly talk about your project uh, if you want to, your project or your company. Uh, and it's in English, so you'll be able to post it on your social media in English. Right. Then, So, then what are we going to talk about? The projects that I have for this year? or the company that you have, and if you want to tell people what you do and invite them to contact you if you want to. You don't have to. But first of all, let me introduce you. We have with us Jean-Pierre Seinfeld. Y aller. Alors, ce qui se passe à San Francisco, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui va à l'hôpital, ils envoient aussi les pompiers et ils envoient la police. Donc, c'est une perte d'argent pour les taxpayers. Yeah. Okay, so let's resume again. So we have today with Jean-Pierre Seinfeld, who is, I would say, software engineer. Yes. Yes. And he combines hardware and software together. What is the name of your company, Jean-Pierre? The name of the company is FirstLink Consulting Services. Okay. And FirstLink, the symbol is like the link between a client and our group of people. Oui, yes. That's FirstLink. That's the first link of a chain of something. That's the idea. Okay, so they contact you, and like you showed me in the previous interview, you do a prototype, and then they can take it from there and do more. Yes. In fact, we can also, we have contact with production facilities like in China or other places in the world. Where they can pursue the project. Once we have done the prototype, they can envision the production of devices. Okay, it's firstlink.com. It's first, yes, this is https firstlink consulting.com. Ah, il y a le mot consulting. OK, yeah. Firstlinkconsulting.com. Pourquoi tu fais pas firstlink.com? C'est plus facile. Firstlink.com was taken, then I had to add something. Okay. That explains it. By the way, in this business, it's very hard to find original name because there are people that are spending their time creating a domain that they are selling after the fact. Oh, that's so bad. I know that. It's a full-time, it's a business. It's a business and you can make a lot of money. Yes. But this is not what I'm doing. My main occupation is to design and write software and firmware. Yeah. And build hardware for a specific project. In all industry, tell us which projects interest you. Well, as I was saying in French before, projects that interest me are the projects that have some usefulness. Okay, then the area of interest is medical device, for example. Those are always a usefulness. Yeah. The thing that are associated with agriculture and the conjuncture of agriculture and technology. Those are the projects of interest to me. Yeah. And there is no small or big project. I will take all the type of project that comes along, as long as they are feeding this general idea that something has to be useful. If it is to develop a new cigarette, for example, I am not in the business to do this. Oh, yeah.
I understand. I personally don't accept any alcohol advertising on my show, even if it's the best wine in the world. Yes. I don't take champagne, and I don't take, like you said, there's a few criteria that I have that are similar to yours. There are things that I am willing to do, and then I will, but there are things that I don't want to do. Of Anything course, associated with military or with something destructive, I'm not interested. of course, of course. I mean, it's not just life is not just about money, right? Yes, yeah, Unless you are on your pavement and starving, yes. but that's not the Yeah, case. life, the money is not the only thing. It's not the only motivation to do something. It's also has to be some usefulness to To what you society. are doing. Yes, there's some ethics. Is that what you mean? Yeah. Yes, ethics. Well, this is a rare commodity those days. Yes, that's why we are in the pandemic now because there was no ethics. No ethics. Yes, People ethics built and trust are two commodities that are very in a very short supply. ethics and what? And trust. Oh, trust. Yes, Well, they're working kind of together, right? that's true. If you trust someone and they break your trust, you don't want to Yeah, talk to if them. you trust someone that has no ethics, then you're in trouble. That's no good. Yeah, yeah. I feel sorry for all the people who totally destroyed our planet by building huge skyscrapers, and now they totally useless. Yeah, They're sitting there empty. yeah, This is like it's like the hand of a superpower that stopped them. yes. Well, If yeah, we believe in spirituality, but I think everything is for a purpose, and there was a lot of good came out of this pandemic, more good than bad, I believe. But of course, the human contact is what's missing in people's life nowadays, yes. That's very true. which is Then not something you are missing because you are used to work solo. yes, yes. In fact, most of people in my profession are mostly loner people. They are not very Okay, they don't gregarious. network, and they don't meet people. Then the other aspect of my life is that one thing that I have done also is that it was late. I developed a taste for jewelry and gem cutting. Then that's another aspect of my Oh, your hobby, interest. your hobby. It was more than a hobby because I was doing things at a professional level Oh, of really? cutting You gems. made some piece of jewelry? I cut stones, or I used to, because since all this happened with the COVID, and even a little before that, I have not done much in this area. But we still have a business. We sell jewelry, Okay, great. And and then your wife designed it and you cut it? no, what we used to the gem cutting was something that I was doing for initially for pleasure, and Ah, after that for money. okay. And the The selling of design. jewelry is that we bought most of our items are coming from estate sales, or we buy Okay, jewelry estates, that's great. and then we sell them online through a system called Etsy. I don't know if you're Oh, so familiar. you modify the shape of the jewelry and you resell it. No, I just buy it and sell it. I buy Okay, okay. I can modify the jewelry, but I don't see the point. Usually, those are like either antique jewelry or native. We like a lot the Native American, like Navajo and Hopi and Okay. those kind So of things. you on the other hand, you still have a line of jewelry that you made yourself. Yes, yeah, And in that case, then you do the design. yes. But Okay. again, this is not the main aspect of what I do.
the main for aspect of what I for do living. is It's a hobby. yes, it's a hobby plus plus, let's say. Oh, that's a good one. No, it's a hobby that also is a business. Right. It's a business. So Mostly my wife does this you are now. on Etsy and eBay then. Yes, Etsy, mostly Etsy and eBay as well. Okay, eBay, you gotta do a little bit of marketing to bring people to your store. Yes. Yeah. Yeah, Then it's good. It's good. It's good. Now that we have e-commerce everywhere, it's good to have. right. Then this website that I mentioned at the beginning, then that's something that we've done recently because, as I was mentioning before, Yeah. most of my activity was through the recruiting companies. And now we have developed this website, and we are also writing articles for this different aspect of technology that we are interested in. Okay. And that we are publishing that on our website on firstlinkconsulting.com. Oh, interesting. So, since you learned software engineering in school, a lot of things have evolved, and therefore you have to upgrade yourself every year. I have to update my knowledge every day. Oh, every day. Every day you learn something new. The Okay. learning never stops. Okay, so you're a walking encyclopedia of Well, I mean, software. yeah, as time goes, naturally, with age, also you forget as much. You forget quite a bit, but it's never gone completely from your memory. Okay. Yes, It's so you must have a huge hard drive then. yes, I have. I have several hard drive. In fact, you can see behind me, I have a few servers. Oh wow. Then So yes, so so do you have a son who understands all of this? he understands some part of it, but not. That's not his interest. He's more like a mechanical engineer as far as designing something in SolidWorks, Okay. designing solid, like CAD design. Oh, okay. But he understands your hard drive, I'm sure. He understands some. I mean, living with me, it's difficult not to hear about it, but that's not what he's not interested in the same way that I am Okay. in the computer industry. Okay, got it. So yeah, so he's, let's say, your right arm, but not your full functioning body kind of thing. Yeah, He helps you when you need help. yeah. Okay. So yeah, I see a cat moving in the back. Is he? He's the member of a fratry of cats, which is we have 10 cats in the house. No, 10? Yeah, 10. Yeah. Oh my God! Is it possible to take care of 10 cats and work? Well, my wife is taking care of all of them, and this is a lot of work. But we love cats. Then and they come to us. We don't go to seek them. They Really? come. Yeah, I think they are passing business card in the streets. They say, if you go to this house, They tell each other, huh? they tell each other, say, you can go there. There is food. There is petting. Interesting, There is interesting. So they have their little room, maybe, if you have 10 of them. there are different group. There are things that are. We had like a group of 4 that came together at once, Oh, and then they make their own side. little corner? Their Okay. little corner. And this one that you saw there is also came from a neighbor that had to move out. Then he came here, Oh, and he's fairly old now, but he's a very very nice cat. oh, We have okay. only nice cats. Yeah, I think some people develop affinity for cats. Yes, we have a small dog who's also, Oh, but wow.
Yeah, is in minority. He cannot. He's He cannot Yeah, mate with the cat. right. He needs a mate. If he's male, you get him a female, maybe. Yeah. Well, or I think we have enough animals. We don't need to Add encourage. more. Yeah, yeah. More. So you have a 10 big is, family. You have already 11 members in your yes, small. that's a lot. Yeah, that must be entertaining too. So, yes. So let's go back to what you do in as a profession. So you're a software engineer, and you spend uh, how much time do you spend developing uh, a project? You mentioned one that you showed me that took you a year to work on. How Yes, much time? that depends the project, but most, I mean, some of those projects can take 2 or 3 years to develop. Really? Yes, So it's a but lot of work. yes, then the majority of those projects are like, for example, in the medical field, it may take a long time to develop a project because of FDA regulation that you have to go through a lot of testing. Okay. Then there is one phase of development, but there is also a lot of phase of testing and validation. I And see. and then some of those projects might be like 3 months, 2 months. Yeah. It's like to Or modify something, shorter projects. shorter project. Oh, Then project then that already existing that you work on. yes, yes, and that has been for many years the majority of my work because I was being like a contributor or intervening on specific project that had either legacy issues or a bug fixing to make. Then, but my interest nowadays is to find a project to take from beginning to end, and from hardware and software, and also mechanical. Yeah. So we are in all aspects of the project. Wow. That's my current vision for the future. And your marketing team, you have people in France looking for projects for you, or Uh, mainly America? your marketing team, you're looking at it right now. Oh, so you develop your own, Yeah, contact. marketing is that's what I am working on, is to developing contact. I have a lot of contacts, but not enough to find the right projects. Of course. So you're on LinkedIn, and you're probably on other professional websites, or Yeah, I'm a member of PATCA, which is a uh-huh. professional association of technical consultants. Oh, perfect. And then they have something like similar to where we met. Yeah, They go on Meetup as yeah, well, yeah. and they call people on Meetup as well. Oh, great. And they invite also a speaker Yeah, there, yeah, and that's like the one that we listened the other day. yeah. That was this kind of things I am interested in joining more. But To to this is to get the the way I word out about your company. Yeah. right. Yeah, that's the But way I. but once you accept one project, then you stop the marketing because you have to work on that project. Well, in reality, you should never stop the marketing, because what it takes, in my experience, about 2 or 3 months to develop A new one? a new Okay. one. So, Then, if you stop the marketing, yeah. then you will. You The have to ideal breathe. actually is to have more than one project at a time, but it's not always easy to conduct several projects at the same time. It's because Of of course. time, and So, also context switching. I see. I The see. fact, the fact that mentally you have to switch between Yes. context. Yes, yes. So switch what you are thinking about the project to another Right. project. That's hard. Yeah. Yeah. Then that's Because, if they are similar, then that's not too difficult. But if they are okay. completely different, like a Then medical thing and it's something better in to do one agriculture. or the other. Isn't it Yes. better to do one or the other? Okay, I have done both. I think at this time,
for me, it will be better to concentrate on one project One at a and time. one Yes, at a time. because I heard an expert, he said for the brain to switch from one to the other, it takes time to Yes. kind of rewire the whole Yes. thing behind that project. It's better That- to do one at a time. Yeah, for productivity reasons. Yes, yes. you concentrate on one and then you do the other one. Yes. Then It's like it's there is like also dating. You cannot date two people. You're gonna confuse the other person. Then you're gonna call that girl a name, and then that girl the other name, and then it becomes a complete mess. yes. That I mean, ethically, it will not be right anyway. Yes, yeah, you don't want to date two people. Yeah, so That anyway, now I understand what you're doing. I don't understand the software part of it, but I understand that you are in search of interesting projects that could yes. better our world, and you are in search of project that interests you, so it makes life interesting for you. Yeah. Then the two subject of research at this time is Agitech, which is agriculture and technology, Yeah. and the other one is medical device. Okay, okay. I'll send you a video I have on a French speaker who spoke about agri-tech, you know? That will be very interesting. Yeah, and he was at the meetup with BNP Paribas, you know, they have like a l'atelier, and then and also we have at the consulate the technical attaché. So last year, before COVID happened, they had the biggest investment of $50 billion in technology until 3 months later, COVID happened. And then what happened to the investments? Is the stops? Well, the government put that much money into tech because they realized that a lot of tech companies in America were doing real well. So they said, we're going to invest in tech. And then I don't know what happened to the money, or if they were able to distribute it to a lot of startups, because they were giving money to all the startups because they wanted to encourage French startups in America to develop. So I don't know what happened after COVID when the French people stopped traveling to America and all that. So it must have been maybe the funds are frozen for a while until they come back. And yes, I will be interested in this contact this French speaker. Yes, okay, yeah. Yeah. And also, yeah, I remember when the technical attaché came to San Francisco, he made a big speech announcing that new funding for technology and startups. So if I find it, I'll send that to you as well. But a lot of things get kind of stopped after COVID. Yes. This year. I think is going to be difficult in many aspects. I mean, yes, we have this change of administration, but this is going to be difficult regardless of who is at the helm. Yeah, I'm sure that a lot of young people, because they need to graduate in engineering, have a project, okay? And they can always online submit that project to the technical department of the French government and ask for funding. But I don't think, since they don't come to America anymore, that it's possible to really develop a lot of them. I'm not sure. Yeah, I think it's going to be difficult. Yeah, it's probably just going to be, oh, maybe we should bring the funds back to France. I don't know. Something like that. Do you travel to France yourself? Not Or you used lately. to? Not. I used to. Not lately. No. Yeah.
Yeah, me neither. I've not, this is like 15 years I've not been in France now. Oh my God, yeah. No, because like you, family has went their own ways. Everybody grown, so it's not the same as when I was in my 20s or 30s. It's Yeah, different, yeah. So anyway, thank you so much for being part of French American TV, yeah, and that I'm was very happy I nice got talking to you. yeah, I'm happy I got to know you better, and make a new friend on this planet. And thank you so much for your participation. Thank you so much. We'll talk soon then. Yes, I will All right. send you the video us also, of course. Okay. All right. We'll talk soon then. Thank you. Okay. Talk to you later. Bye-bye.